merci la famille. On passe en français. On fait un petit commentaire sur le Kagamistan qui a rencontré Fachi au Qatar après avoir traité Fachi de tous les noms de livreur de pizza et de je sais quoi. Le Kagamistan quand même, le Kagamistan est allé rencontrer Fachi au Qatar. Après l'avoir traité de nom, après l'avoir insulté, après avoir vraiment raconté beaucoup de choses, le Kagamistan est allé rencontrer Fachi au Qatar. Non, mais c'est grave. On en parle, la famille. My people, merci d'être là. Alors aujourd'hui, on est jeudi, le 20 mars. Vraiment, je vais faire plus de live, plus de open mic. C'est le public même qui me l'a demandé. Mok Parunzoro Kata! Ah là là! Merci d'être là. Good evening, my sister Louise. You are the best. The Congolese love you very much. Ozali Kolo. Oh, Matondo. Zola. Ah, moi-même, j'aime les Congolais et ma démonstration d'amour, c'est de leur dire la vérité, rien que la vérité. Alors, ça tombe bien. Vraiment, vous tombez très bien parce que justement, on arrive en français et justement, je vais parler d'un seul sujet. C'est la rencontre entre Fachi et le Kagamistan au Qatar. Le Kagamistan, après avoir insulté Fachi, s'il vous plaît. Non, mais l'histoire va se souvenir que vraiment, c'est Fachi qui a dribblé le Kagamistan jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. Ah! Le Kagamistan pensait qu'il avait le monopole de l'Ubgenje. Ubgenje en Kinyarwanda, là, c'est l'intelligence. J'en parle que les Rwandais aiment rencontrer des mensonges pour tester votre niveau d'intelligence. Et puis, ils vont jouer les jeux avec vous pour tester votre niveau d'intelligence. Et puis, alors, quand vous tombez dans leurs mensonges et quand vous tombez dans leurs pièges, ils se disent, ah, ils sont pas assez intelligents. Et puis, c'est là, donc, qu'ils vont développer cette attitude suprémaciste de se dire, s'ils sont pas assez intelligents, on va leur faire la guerre, on va les diriger. C'est nous qui devons les diriger puisque nous sommes plus intelligents que eux. Mais maintenant, là, oh my goodness, maintenant que Fachi a dribblé le Kagamistan, dribblement, yo, incroyable. Vous-même, vous savez que j'étais contre cette histoire de négocier avec le Kagamistan. La dernière fois même que j'étais allée sur une plateforme de Congolais, je parlais de ça, qu'il faut surtout pas aller négocier avec lui. Et il devait aller au Qatar même négocier. Je pense même que ça a été annulé. Bref, mais là, il a rencontré. Là, je pense qu'il a rencontré, là, c'est pour vraiment le mettre à nu. Je pense que le Congo a accepté de rencontrer le Kagamistan pour vraiment le mettre à nu. Parce que vous savez que récemment, là, il est allé devant CNN, devant le journaliste kenyan Larry Madowo, et quand on lui a demandé, votre armée, à cette date, à la date qu'il a dit, ah, votre armée rwandaise est au Congo. Et il a dit, I don't know, sans honte. Il a dit qu'il ne sait pas. Maintenant, aujourd'hui, là, on est le 20 mars et il a rencontré le président congolais. Il parle de cesser le feu. Il parle d'arrêter la guerre. Il se plaint des sanctions qui sont contre le Rwanda. Tout ça pourquoi? Donc, il est en train de prouver. C'est-à-dire que le Congo, là, l'a dribblé, là, il est tombé dans ses propres pièges. Parce que là, comment même il peut expliquer alors qu'il est allé rencontrer le président congolais et le président congolais qui avait dit qu'il n'allait jamais rencontrer les marionnettes, hein. Les marionnettes là, les Nanga et les autres là, les M23, hein, qu'il fallait justement pas les rencontrer parce qu'ils sont des marionnettes
et que leur papa, c'est le Kagamistan. Oh my goodness! Et puis donc, le Kagamistan, la diplomatie s'est jouée. Les sanctions, il a été vaincu sur plusieurs niveaux. Et puis là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Vous vous souvenez que la dernière fois, ils devaient se rencontrer en Angola et c'est le Kagamistan qui a annulé à la dernière minute. Mais là, vraiment qu'il est coincé là, il dit: «Ah bon, ben, je vais finalement devoir rencontrer Fachi. Ah! Ubgenje! C'est un grand piège. Moi, je pense que c'est un très grand piège que Fachi a attendu et il est tombé dedans parce que là, maintenant, voilà le papa du M23 qui vient parler pour le M23, s'il vous plaît, hein. Le M23 qui tue, qui pille au Congo. Le voilà le papa du M23 qui vient parler. Et puis il vient parler devant ses maîtres arabes. Parce qu'il y a des gens qui ont posté, qui ont dit, oh, Fachi avait dit qu'il allait le rencontrer au ciel. C'est ça le post ici que ça dit. Qu'il allait le rencontrer seulement au ciel. Justement, le Kagamistan, lui, chez les Arabes, chez les Européens, c'est là-bas son ciel, c'est là-bas son paradis. Il fait des deals avec les Européens pour vendre les Rwandais, pour vendre les Congolais. Il fait des deals avec des Arabes pour vendre les Africains. Pendant ce temps, alors qu'il fait des deals avec ces gens qui croient que c'est eux son paradis, il tue les Africains par millions. Il a envahi le Congo. Il tue, il pille. Pendant ce temps, il croit que son paradis, c'est chez les Arabes, c'est chez les Blancs, c'est chez les Européens. Là, les Européens l'ont sanctionné. Il est allé dans son autre paradis, c'est chez les Arabes. Oh là là! Le président congolais le met à nu. Le met à nu. Certes, je n'aime pas voir cette image. Deux présidents africains chez les Arabes en train de négocier la paix. C'est vraiment dégueulasse. Vraiment, c'est quoi ça? On veut pas voir ce genre d'image. Mais, mais, comme les gens disent en Kinyarwanda, "Inijarigibwa n'injamirizi", c'est-à-dire que les hypocrites, hein, les gens qui se croient plus intelligents que les autres, la seule façon de les attraper, là, c'est toi aussi, tu fais semblant que tu dors, quoi. Donc, le pouvoir au Congo a vraiment attrapé le Kagamistan dans ses propres mensonges, dans ses propres jeux. Le Kagamistan, là, il a écrit des scénarios, il finira par mourir dans son propre film. Tantôt, il dit, il ne sait pas s'il est au Congo. Tantôt, il dit, il ne connaît pas le M23, il n'est pas derrière. Et puis, tantôt, il est assis devant les Congolais en train de parler de cessez-le-feu, parler il est en train de se plaindre de tout ça là, des sanctions des Blancs. Mais s'il est indépendant, s'il est souverain, pourquoi il se plaint des sanctions? Le Rwanda est fort, le Rwanda est fort. Le Rwanda est fort économiquement. Alors, si les sanctions viennent, ça ne devrait pas lui faire mal. Mais à peine les sanctions commencent et il a déjà commencé à faire des discours, dire à tous les Rwandais qu'ils vont souffrir de la famine. Ça fait même pas un mois de sanctions, s'il vous plaît. Hein? S'ils étaient forts. Donc, tout ça, vraiment, c'est pour vraiment le mettre à nu. Et comme on avait parlé de la guerre à trois niveaux, les trois M pour vaincre la guerre, le M médiatique, le M money et le M militaire. Donc ça, là, c'est le M diplomatie, mais le M aussi médiatique, le M le M du Mani, parce que ça touche l'argent du Kagamistan. Le Qatar a investi au Kagamistan. Au fait, le Qatar est en train de souffrir. Quand le Congo est en train de gagner, le Qatar souffre aussi. Au fait, là, le Congo fait face à deux adversaires parce que le Qatar et le Kagamistan sont ensemble. Ah oui, c'est pas deux parties là. Le Qatar n'est pas au milieu en train de faire le médiateur. Non, le Qatar est avec le Kagamistan. Le Qatar a investi au Kagamistan les aéroports, la compagnie aérienne, même le PSG, là, quand ils sont en train d'annuler, quand en Europe, les gens se plaignent qu'ils ne veulent pas porter les visites de Rwanda, même ça, c'est le Qatar qui va souffrir.
Donc, le Qatar est en train de souffrir économiquement. Donc, ça, c'est le M-Money. Le Kagamistan souffre aussi économiquement. Donc, le Qatar dit, il va faire médiation. Quelle médiation? Eux aussi sont en train de défendre leurs intérêts. Ils sont les maîtres du Kagamistan. C'est-à-dire que le Kagamistan ne peut même pas se tenir debout tout seul. Il a besoin d'amener ses maîtres arabes pour rencontrer le Congo. Oh my God! Non, la honte du siècle, la famille. Non, mais c'est quoi ça? Après tous les discours de ouais, les Africains doivent résoudre leurs problèmes à l'africaine, en Afrique, tout ça là, hein? Le voilà qui ose faire venir le Congo chez les Arabes pour parler des problèmes qu'ils ont provoqués au Congo. Incroyable, vraiment incroyable. Donc moi, je dis bravo au Congo qui sont en train de gagner du point de vue diplomatique, du point de vue médiatique. Et du point de vue médiatique maintenant, là, donc ça, c'est le money. Du point de vue médiatique, le président congolais est allé faire interview avec la chaîne Fox. Hein? Voyons si je peux voir ça sur mon truc. La chaîne Fox, qui est l'une des plus grandes chaînes aux États-Unis, hein, hein, vous vous imaginez là, en même temps, être au Qatar en train de dribbler le Kagamistan, et puis en même temps être sur la télévision. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Von Batten Montagu, vous-même, vous connaissez, on en a déjà parlé de Ils sont qui, hein? Vous connaissez, c'est un lobbyiste de républicains qui riposte. Mais en même temps, après avoir dribblé le Kagamistan au Qatar, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il va maintenant sur le plateforme médiatique aux États-Unis, Fox, s'il vous plaît, pour que le public américain connaisse la cause congolaise, connaisse, entende. Hein? C'est rare que vous voyez cette chaîne américaine donner le plateforme à un président américain et à un président français. De quoi je parle? À un président africain qui parle en français. Ah oui, c'est rare, hein? C'est qui? C'est qui même qu'ils ont donné interview? Mais vous voyez que l'Amérique, puisque l'Amérique veut devenir le partenaire du Congo directement, au lieu de passer par le Kagamistan, n'oublions pas que c'est les Américains quand même qui avaient aidé le Kagamistan à venir au pouvoir. Mais là, avec le changement de pouvoir, tout ça là, on dirait ils ont changé. Ils veulent changer de politique, ils veulent dealer directement avec les Congolais. Et si les Congolais sont capables de dealer directement avec les Américains, est-ce que vous pensez que les Américains ne vont pas mettre à la poubelle le Kagamistan? Et les signes sont là, hein, qu'ils ont mis à la poubelle le Kagamistan. Donc, les Américains donnent le plus Congolese people and of the sovereignty aux and territory. Congolais. Et puis, ils parlent du Congo. C'est tout un petit documentaire, là. Hein? C'est pas n'importe quel machin. Alors, regardez là, c'est tout un petit documentaire de 8 minutes. Écoutons un tout petit peu. Is interested in securing exclusive mineral deals with countries rich in rare earth minerals. We saw that obviously recently with Ukraine. Can you talk about the discussions for a deal? En passant, il ne faut pas que ces gens-là comparent le Congo à l'Ukraine parce que le Congo n'a pas perdu la guerre. Le Congo est très, très riche. Le Congo n'a pas besoin de faire ce genre de deal comme l'Ukraine. L'Ukraine est désespérée. Le Congo n'est pas désespéré et le Congo a plusieurs options. Donc, c'est vraiment le moment pour le Congo de faire un bon deal pour eux, mais pas dans l'attitude comme l'Ukraine parce que l'Ukraine a perdu. L'Ukraine est désespérée. Or, le Congo n'est pas désespéré et le Congo est très riche. Le Congo, c'est la superpuissance. Le Congo, c'est la puissance qui rend les autres des puissances. Donc, il faut faire très attention là quand les Américains essayent de comparer le Congo à l'Ukraine, alors que l'Ukraine, c'est un petit pays, alors que le Congo, c'est la Russie. Non, 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 non. Le Congo, c'est la grande puissance, la superpuissance, la Russie qui a plusieurs options et que le monde entier a besoin d'eux. C'est pas vraiment comme l'Ukraine, donc ils n'ont pas à être désespérés à faire des deals. Donc, écoutons un tout petit peu. With your country. Très bien, merci.
Thank you very much. Good evening to you. We are looking for partnerships, and we have established partnerships with many other countries, and we think the United States of America, given its role and influence around the world, is an important partner to have. Waouh, on va pas tout regarder, on va regarder seulement cette, petite partie, mais même cette petite partie vous dit, c'est quoi l'attitude. Donc, on cherche des partenaires. Il dit qu'il cherche des partenaires, et que les États-Unis sont importants. C'est-à-dire qu'il reste ouvert, quoi. Il reste ouvert. C'est pas pour un truc pour faire entendre aux Américains que: «Ouais, on a besoin de vous, on doit faire un deal avec vous, sinon on va mourir et vous êtes nos sauveurs et notre seul partenaire». Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, ça, c'est une autre victoire. Comme on parlait de victoire au niveau des 3 M là, hein, quand j'avais parlé sur le plateforme des Congolais là, HK Today, que je salue, je continue de saluer pour son travail pour la nation là. J'avais parlé de la victoire sur les 3 M. M média, M money, M militaire. Donc, attaque de l'argent du Paul Kagame, du Kagamistan par les sanctions, attaque par toutes ces sanctions et toutes ces coupures, attaque money, attaque médiatique. Vous voyez maintenant sur le plan médiatique. Et puis comme si c'était pas suffisant, oh là là, maintenant pour clore, waouh, non, le pouvoir de Kinshasa a marqué des points, hein. Récemment, j'en parlais même à un ami congolais qui est venu s'exprimer justement dans le live, hein. Vous avez le lien là si vous voulez venir vous exprimer dans le live et qui se plaignait du salaire des militaires par rapport au salaire des autres, serviteurs de l'État au Congo. Yo! Donc là, j'ai appris que, ils viennent d'augmenter le salaire des militaires. Il faut que je trouve l'annonce qu'ils ont annoncée là. Ils viennent d'augmenter le salaire des militaires au Congo et que donc, dorénavant, ils ont mis, un nouveau salaire, qui est quand même, double, ils ont mis le double de ce que les militaires gagnaient, ou en tout cas, ils ont augmenté le salaire des militaires. Je ne trouve plus, je ne sais pas où est passé le poste. Mais bon, je suis sûre que je pourrais le trouver, si nécessaire dans mes postes là, dans tous les postes sur le truc. Bon, en tout cas, c'était un poste, quelqu'un qui avait parlé de choses promises, choses faites. Le salaire des militaires et des policiers vient d'être doublé, hein? Le salaire des militaires et des policiers vient d'être doublé. Donc ça, c'est pour encourager la victoire, hein, pour compléter cette victoire qui est multidimensionnelle des 3 M. C'est pour encourager maintenant la victoire du point de vue militaire. Après la victoire médiatique et money, c'est encourager la victoire maintenant du point de vue militaire, et donc l'augmentation des salaires des militaires et des policiers, c'est une très bonne chose. Donc, je pense que le pouvoir au Congo a suivi et a écouté le feedback de la population, et que c'est ça. Donc, voilà la famille. Je vous laisse. Je vais voir dans les commentaires s'il y a des commentaires avant de passer en Kinyarwanda. Et puis, sinon, je vous laisse. Merci, merci, merci d'avoir été avec nous. Oh, Mokparu Nzorakata était là. Et puis, il y a aussi Muteba Chilamwina. Merci, merci, merci. Sista Bana de Mille Collines, Bolingo Ezali, When I Talk Show. Merci, merci, merci. Muteba Chilamwana qui dit You and I Talk Show Louise Yebisa Bango Nyangala Katawana Bayoka ya Solo FPR ni bigoryi ntabwo bazi ko hari abarusha ubwenge.
Oh, le Kagamistan pensait qu'il avait le monopole de Rubgenye, mais vraiment, 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 l'histoire saura que vraiment, il y a un président congolais qui l'a dribblé comme pas possible, dribblé, dribblé à tous les niveaux. Et puis lui, il est là sans honte devant les médias en train d'insulter le président congolais. Hé, vous vous imaginez quelqu'un qui a insulté, ah, Fachi, lui, un livreur de pizza à Bruxelles, quelqu'un, on ne sait pas, un président qui s'assoit devant les caméras pour parler d'un autre président. Et puis, il avait oublié que lui-même, il avait vendu les œufs dans les rues de Kampala. Les gens sont sortis pour lui rappeler que lui-même, il était vendeur d'œufs dans les rues de Kampala. Il a osé. Et puis, la honte maintenant d'aller s'asseoir devant cette personne. Hein? La honte d'aller s'asseoir devant cette personne que juste hier, vous étiez devant les caméras en train de traiter de tous les noms et en train de dire que la personne n'est pas fiable. Pourquoi alors vous êtes allé la rencontrer? Oh my goodness. Et puis la honte de dire à CNN, je ne sais pas si le Rwanda est au Congo, et puis vous allez rencontrer les Congolais, le président congolais, pour parler de la paix, de cesser le fait de tout ça là. Oh! Non, mais c'est incroyable. Le Kagamistan, donc, pensait qu'il avait le monopole de Rubgenye, mais finalement, les Congolais l'ont dribblé. L'histoire saura que les Congolais l'ont dribblé. Donc, je ne sais pas maintenant, il va dire qu'il a que Rubgenye si les Congolais l'ont dribblé. Oh. Muteba mwina kidifacha arimo kureba Karuzingo mu maso ariko Kagame nyangara kata cannot look Fachu face to face. Look at the picture, is clear. Ah, que Fachi, lui, il est à l'aise. Il regarde le Kagamistan dans les yeux, mais le Kagamistan, lui, n'ose pas le regarder. Il y a quelqu'un même qui avait fait une analyse du body language, justement. On voit que vraiment le Kagamistan est tendu comme pas possible. Vous voyez que Fachi est relax, hein? Et bien sûr, le monsieur arabe, lui, il est chez lui, quoi. Il est trop content, il est en train de se dire, oh, regardez-moi les deux négros, là. Les deux négros, je les ai chez moi. Il est en train de se féliciter, hein. Et le Kagamistan, lui, il est là. Oh my goodness, mon patron, regarde, il regarde son patron. Il n'ose pas regarder Fachi. Fachi le regarde. Fachi dit, toi, là, petit, là, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça à mon peuple au Congo? Je l'entends parler. Regarde le Nyangara Kataraba qui fait tout ça, là, qui me fait venir jusqu'aux Arabes pour parler des choses que lui-même, il a provoquées dans mon pays. Regarde. Lui, le Kagamistan, il n'ose pas regarder. Il n'ose pas regarder Fachi. Oh. Il regarde ce maître arabe. Il est là, il regarde l'arabe. Yo, Wallah, Bilal, tu vas me sauver. Les Congolais veulent me tuer. Tu vas me sauver. Wallah, Bilal, aide-moi, s'il te plaît. Et puis l'autre, l'arabe, il est là. Inch'Allah, Inch'Allah, peut-être je vais vous aider. Oh. Non, il va rien aider. Ils vont rien aider. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ça, là, vraiment, je n'aime pas ce moment-là pour les Africains, mais peut-être que pour mettre le Kagamistan à nu, il fallait vraiment l'amener jusque-là. Parce que là, il ne sait pas qu'il a une armée au Congo. Il a nié que le M23, tout ça, là, sont au Congo. Alors, il a nié qu'il est derrière. Alors, il fait quoi là-bas? Et puis, il est là, oh, le Rwanda indépendant, riche. Or, c'est le Qatar qui possède tout. Je suis sûre que le Qatar l'a appelé. Hein. Le Qatar l'a appelé, lui a dit, toi là, hein, téléphone rouge de Niamsi. Yo, que quelqu'un dise au professeur Niamsi de faire téléphone rouge. Sinon, moi-même, je vais me donner à faire téléphone rouge. Mais je vous dis là, le Qatar a appelé le Kagamistan et puis il a dit, yo, Kagame, Wallahi billahi, mon argent là, si tu payes pas, hein, Wallahi billahi, c'est moi-même, je vais engager les mercenaires là. Ils vont venir jusqu'à Kigali. Wallah, mon argent, c'est où même? Le Kagamistan qui est là, qui dit, mais j'ai sanctions. Mais les Congolais, ils sont allés dire à leur président, là, Asti, l'activiste, il est allé dire au monde entier que c'est moi qui est derrière le M23. Je peux même plus mentir. Il a dit à tout le monde que c'est moi. Je peux pas mentir. Non, mais voilà, Bila, je voulais te payer l'argent, mais je vais faire quoi? J'ai pas l'argent. Je peux plus aller piller au Congo tranquillement. Vous voulez quoi?
Et le Kagamistan a supplié, 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 supplié. Aidez-moi, aidez-moi, je vais rencontrer Fachi, mais je vais faire comment? Je vais faire comment? Si je le rencontre en Angola, c'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. L'Angola, là, c'est pas sûr. Ah, il faut que ce soit chez vous, les esclavagistes, là, les Arabes, là, qui ont fait tomber Kadhafi, là. Vous avez fait tomber Kadhafi. Peut-être que vous allez m'aider à faire tomber quelqu'un d'autre. Hein? Non, mais la famille là, ah, mais vraiment, hein. Non, 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 non. Le monde entier saura que le Kagamistan qui se croyait vraiment Master de Rubgenge, que non, 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 il y a quelqu'un qui est venu au Congo puis il a dribblé. Puis je ne sais pas si vous avez vu l'autre là, le Kabila qui essaye de revenir au pouvoir au Congo. Incroyable, incroyable. Je vous avais prévenu, hein. Je vous avais prévenu que Kabila était dans les coulisses, toujours en train d'essayer de revenir. Yo, maintenant là, Kabila était silencieux. Il était au pouvoir pendant plus de temps. C'est comme s'il a fait même 3 mandats au pouvoir, hein, parce qu'un mandat, c'est combien d'années? C'est 5 ans? C'est combien d'années? Kabila a fait plus de 15 ans au pouvoir. Donc ça, c'est plus de 3 mandats au pouvoir. Pendant plus de 3 mandats au pouvoir, la majorité de son temps, là, il était silencieux. Il n'a jamais vraiment combattu pour le Congo. Pourquoi? Parce que lui, c'était une marionnette du Kagamistan. Le Kagamistan avait assassiné son fake père là pour le mettre au pouvoir. Donc, il n'allait pas parler contre le Kagamistan. Hein? Donc, là, dans 10 ans, est-ce que même Fachi a fait 10 ans au pouvoir? Je ne sais pas s'il a fait 10 ans au pouvoir. Il a fait combien d'années au pouvoir? Mais les choses là, comment il a dribblé le Kagamistan et il a exposé devant le monde entier là. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas si les Congolais commencent à parler de troisième mandat de Fachi. Ça ne m'étonnerait pas, hein, ça ne m'étonnerait pas. Parce que le Kagamistan est au pouvoir depuis 30 ans. 30 ans. Je sais que ça ne va pas faire plaisir à certains Congolais d'entendre ça, hein, mais moi, je pense que ça risque d'arriver. Parce que si Fachi gagne contre le Kagamistan, alors qu'est-ce qui va arriver? Il y a des Congolais qui vont réclamer, hein. Ah oui, comme les Rwandais qui ont fait des pétitions pour soi-disant que le Kagamistan reste au pouvoir. Il est au pouvoir pendant plus de 30 ans. Ça aussi, c'est quelque chose. Que Fachi qui est arrivé au pouvoir, il n'est même pas 10 ans au pouvoir, après plus de 15 ans de destruction de Kabila, alors 10 ans au pouvoir, regardez combien de mal qu'il a causé au Kagamistan. Regardez les échecs et les défaites du Kagamistan. Admirons seulement. C'est ça donc que je disais à mon ami congolais qui était venu l'autre jour nous parler et qui nous disait: «Ah, les salaires des MP, tout ça là, par rapport aux militaires». Je dis: «Ah, mieux vaut même qu'ils augmentent les salaires des militaires au lieu de descendre qui que ce soit parce que le Congo, c'est un pays riche. Tous les grands salaires là, c'est bien de payer ces politiciens des grands salaires, mais ces militaires aussi doivent être très bien payés» et je pense que le message est passé et le feedback du peuple, le pouvoir au Congo, ils ont écouté. C'est pour ça qu'ils ont maintenant augmenté les salaires des militaires. Il faut qu'ils augmentent, il faut qu'ils augmentent. Mhm. En tout cas, la famille, la famille, donc la famille Congo, là, félicitations, félicitations. On continue d'observer, on continue de voir et on continue de vous dire en tout cas, félicitations et surtout, vous avez fait un travail magnifique à tous les niveaux, à tous les niveaux. Donc, félicitations. Donc, on passe en Kinyarwanda et puis on continue d'en parler. Momo arahageze, tugeze mu Kinyarwanda. Momo, ubimenye gute ko tugeze mu Kinyarwanda ngo uhite uhagera? Karibu, karibu rero tugere mu Kinyarwanda.